t'as un problème, tu me le dirais. Bah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle critique. On va parler aujourd'hui de Partir un jour, film français qui a fait l'ouverture du festival de Cannes, qui a été réalisé par Amélie Bonin, donc une réalisatrice d'une quarantaine d'années, si je ne dis pas de conneries. Alors, ce que je sais, c'est que avant d'être un film, c'était un court-métrage qui a remporté plusieurs récompenses. Et donc, alors plusieurs, je sais pas, mais en tout cas une récompense, c'est sûr. Et ensuite, le court-métrage a été transposé en film. Il y avait les mêmes comédiens, à savoir Bastien Bouillon et Juliette Armanet, mais sauf qu'ils avaient un rôle inverse. Alors, j'ai pas vu le court-métrage, donc je ne pourrais pas vous dire concrètement ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il vaut personnellement, mais par contre ce que je sais c'est qu'il y avait les deux mêmes comédiens, mais sauf que leurs rôles ont été inversés dans le film, c'est-à-dire que maintenant c'est Juliette Armanet qui a le rôle principal et Bastien Bouillon qui a un petit peu le rôle secondaire, alors que dans le court-métrage c'est l'inverse. Mais donc voilà, ce que je sais c'est que court-métrage qui s'est ensuite changé en long-métrage, et donc qu'est-ce que ça vaut? On va en parler tout de suite maintenant. Alors, de quoi ça cause? Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Voilà, pas plus à dire sur le synopsis de Allociné, enfin j'ai rien à rajouter on va dire. J'ai trouvé que c'était un film particulièrement touchant. Déjà je tiens à féliciter l'interprétation de Juliette Armanet qui à la base n'est pas comédienne, hein. À la base c'est une chanteuse et elle m'a bluffé quoi, genre c'est-à-dire que je connaissais pas le personnage. Donc moi je pensais que le cinéma ça restait quand même un milieu dans lequel elle avait pu évoluer, et en fait non, j'ai vraiment appris que c'était l'un de ses premiers rôles, c'est pas du tout une comédienne, et j'étais sur le cul parce que elle incarne très très bien son personnage, et elle a une justesse de jeu, elle nous fait très facilement comprendre tout ce qu'elle traverse, alors que ce n'est pas un personnage facile à appréhender, parce que voilà, on est sur une jeune femme qui a grandi, comme je l'expliquais, dans un petit village, avec une famille qui tient, avec un papa et une maman qui tiennent un restaurant pour les routiers, vraiment sur une aire, près d'une aire d'autoroute, enfin voilà, le décor pas du tout sexy, donc elle a grandi là-dedans, dans un village paumé, etc. Et ensuite elle a participé à Top Chef, dans l'espoir de devenir une grande maître de la gastronomie, ouvrir son propre restaurant, etc. Elle a trouvé son copain en région parisienne. Donc il y a ce truc de... Elle vient d'un milieu pas évident, pas hyper sexy, pour ensuite s'extirper de ce cocon familial et vivre dans quelque chose de totalement différent, à savoir la pression parisienne, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que le personnage donc de Cécile est en quelque sorte partagé et complètement tiraillé entre deux versions d'elle-même, à savoir ses racines, qu'elle a vraiment eu envie de vivre parce que ça l'oppressait et qu'elle ne pouvait pas vivre son rêve dans un tel climat, et en même temps, maintenant qu'elle a la vie qu'elle voulait, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose, parce qu'elle est en train de devenir quelqu'un d'autre en fait, via la pression, enfin toute la pression de son travail, la pression de son couple, le fait que la communication avec son couple est de plus en plus difficile. Tu sens qu'elle ressent une véritable pression imposée par son travail et imposée par la vie parisienne, et donc il y a ce truc de putain, j'ai quitté mon cocon, j'en étais heureuse, mais en fait maintenant je sens qu'il me manque un truc, et au final
bah, le cocon familial avec les parents hyper chiants, etc., bah, c'était peut-être pas si désagréable. Et du coup, on est sur un film qui... C'est pour ça que ce film, personnellement, m'a beaucoup parlé, parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique en règle générale, et ce film, c'est complètement ça. C'est complètement un film qui transpire de nostalgie, parce qu'on va découvrir toute la vie du personnage de Cécile via ses yeux d'adulte, mais la manière dont elle va retrouver les personnages, donc son amoureux d'enfance, ses amis d'enfance, ses parents, elle va retrouver son chien, elle va retrouver vraiment tout le décor dans lequel elle a grandi, et tu le sens au travers de comment elle regarde les personnages, de comment elle se sent dans les décors. Tu sens que t'as l'impression de la vivre, de vivre son enfance en fait. C'est-à-dire que dans un film comme ça, on aurait pu tomber sur des flashbacks faciles, tu vois, voir un petit peu comment elle était petite, comment elle se comportait avec ses potes, etc. Et là, il n'y a même pas besoin de ça. Il y a tellement c'est tellement fluide dans la complicité entre elle et le jeu de comédien de ses parents et de ses amis, d'enfance, que ça transpire la nostalgie et que tu as l'impression d'ores et déjà d'assister à un flashback. Les interactions paraissent tellement naturelles, la mise en scène fonctionne tellement pour te faire ressentir de la nostalgie, que tu sens qu'elle est dans son élément, qu'elle est revenue dans son élément, et c'est très intéressant de voir du coup la différence de jeu entre quand elle se libère en étant dans son cadre d'enfance, et quand elle repense au travail, quand elle repense à son restaurant, quand elle repense à son copain. Tu sens qu'il y a une scission entre ce qu'elle était et ce qu'elle est maintenant, et que tu te sens qu'elle regrette en fait, qu'elle voudrait revenir dans ce qu'elle avait, quand bien même elle détestait ça. Et le fait que son père ait fait un infarctus, bah voilà, ça a un peu ressecoué tout ça, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, l'église au centre du village comme on dit. Voilà, tu sens que ce choc la trouble beaucoup, trouble toute la famille, mais aussi ramène à l'essentiel. Ça ramène les personnages véritablement à l'essentiel, et du coup c'est un film qui est assez dans l'ambiguïté, parce que quand tu vois la finalité du film, c'est très intéressant parce que ça fait une sorte de boucle. On va dire qu'à un moment donné, elle va repartir à Paris dans son métier qui lui est prédestiné. Mais tu sens que quand elle y retourne, elle est transformée, parce que elle est revenue à ses sources, elle est revenue dans ce qui la compose vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de ne pas oublier ses origines, de ne surtout pas les renier, et de devoir admettre que, quand bien même il y a des choses pas évidentes dans chacune des familles, quand même nos parents parfois ils nous font chier, quand même et tout, on est dans un coin paumé qu'on a envie de quitter parce qu'on peut pas faire grand chose, etc. Et bah ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, et quand bien même on peut rejeter ça, et bien dans des moments de détresse, c'est quand on y revient qu'on arrive à se reconnecter aux choses et qu'on arrive à redevenir soi-même. Et ça, c'est une vraie poésie que le film arrive à nous transmettre d'une manière très, très intéressante. Chose qu'il faut aussi absolument savoir sur ce film, c'est que c'est un film musical. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film musical. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs fois où les personnages vont se mettre à chanter, et on va être sur des gros classiques de la musique populaire française. On va passer par du Dalida, en passant par du Stromae, on va même passer par du Camaro. Donc on va vraiment passer par toutes sortes de musiques qu'on connaît tous, mais qui sont très touchantes, parce que elles expriment vraiment beaucoup le ressenti des personnages. Ça accompagne beaucoup le ressenti des personnages, plutôt que de passer par un énième dialogue. Les paroles suffisent vraiment. Je pense notamment à une scène du père qui chante du je voudrais remonter sur scène. C'est tellement poignant en fait, parce que les paroles s'adaptent très 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 fort à son personnage, qui en fait est tiraillé entre j'ai envie de prendre ma retraite parce que ma santé ne me permet plus de travailler, et bah ouais, mais j'ai toujours fait ça, ça fait partie de moi, donc en fait je veux pas travailler jusqu'à rendre mon dernier souffle. Ça accompagne très très bien les différents personnages, les différentes répliques, les différentes façons de penser, à tel point que il y a en plus certaines musiques qui ont quelques
quelques corrections, on va dire, il y a quelques musiques qui ont subi des petites transformations, mais non, ça rend trop bien, pareil pour Camaro, quoi, genre vraiment, la musique de Camaro m'a ému, alors que, what the fuck, quoi. Il y a les To Be Free aussi, bien sûr, comme le titre le laisse sous-entendre, donc non, je trouve qu'il y a une très belle utilisation de la musique, même si, et là je vais rentrer dans les petits bémols du film, même si je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop, je pense que j'aurais enlevé 2-3 musiques, surtout pas celle de Céline Dion, surtout pas le passage de Céline Dion qui est toute cette séquence je la trouve folle, mais ouais, il y a certains passages musicaux qui je trouve que ça fait un peu trop, et surtout en fait la particularité personnellement je félicite quand même l'audace de ce film, mais la particularité des musiques de ce film c'est que ce n'est pas du playback. C'est-à-dire que les musiques que vous allez entendre, ce sont vraiment les comédiens qui ont chanté sur le plateau. Il n'y a pas de réenregistrement, ce sont véritablement les pistes sonores qui ont été enregistrées durant la scène que vous allez entendre dans les différentes scènes. Donc ce qui fait que il n'y a pas de réarrangement, c'est vraiment sur le tas, c'est les musiques qui ont été chantées sur le tas, et autant il y a certains comédiens, ça passe bien, mais autant il y en a d'autres, c'est un peu discutable parce que c'est pas des chanteurs, quoi. Autant Juliette Armanet, tout ce qu'elle fait quand elle chante, c'est merveilleux parce que c'est une chanteuse. Il y a d'autres personnages avec lesquels, d'autres comédiens qui gèrent bien la musique, mais il y en a d'autres qui le gèrent un peu moins. Et c'est normal parce que c'est pas leur métier, c'est pas des chanteurs. Donc ce qui fait que il y a certaines fausses notes qui en plus ne sont pas réarrangées parce que, encore une fois, comme je l'expliquais, ce sont les pistes qui ont été prises sur le tournage, qui sont chantées en direct, si je puis dire. Donc ouais, ce qui fait qu'il y a un peu trop de chansons, et pour moi en tout cas, et il y a certaines musiques qui sont pas extrêmement justes, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est à la fois un défaut et une qualité, parce que du coup, ça permet au film d'être encore plus transpirant de sincérité. Le fait que les personnages vraiment se mettent à chanter comme ça fait que tu te sens encore plus proche de ces personnages, parce que c'est comme si voilà, vous étiez entre groupes de potes, et à un moment donné, je sais pas, t'as envie de dire quelque chose à ton pote, mais t'y arrives pas parce que la pudeur ou t'es mal à l'aise avec les mots, donc tu te mets à chanter à ton pote, et voilà, forcément ça sonne pas extrêmement juste, mais c'est tellement sincère, c'est tellement spontané, et tu sens tellement la complicité avec la personne à qui s'adresse la musique, que c'est touchant quand même. Donc c'est pour ça que j'ai envie de pardonner, et que j'ai pas trop envie de considérer ça comme un défaut, mais voilà. Non, honnêtement, j'ai trouvé que l'humour fonctionnait bien aussi, les personnages tous très attachants, tous avec des défauts, tous imparfaits, tous qui ont des comportements questionnables à certains moments où tu te dis ouais, mais bon, c'est pas hyper cool ce que tu fais là, frérot, mais d'un autre côté tu accompagnes tellement la magie que le retour de Cécile crée, que tu comprends certaines choses en fait. Véritablement, le retour de Cécile dans sa terre natale, si je puis dire, ça amène un souffle pour tous les personnages qui fait que leurs défauts sont en quelque sorte pardonnés, parce que tu sens que c'est avant tout des personnages qui sont troublés. C'est des personnages qui sont avant tout troublés, donc c'est des humains. Personne n'est parfait, et du coup je trouve que ça les rend encore plus vivants, encore plus palpables, et donc pour ça, non, j'ai trouvé que c'était un film très riche en sincérité dans ce que ça aborde, que ce soit au niveau de la nostalgie, de la famille, des regrets, de surtout ne pas avoir de regrets. C'est quelque chose qui exalte du film, et personnellement j'ai trouvé ça très touchant. J'ai trouvé véritablement cette histoire très touchante, et donc je vous recommande à fond ce film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Partir un jour. J'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. On adore la pop culture sur la Moquette TV, donc voilà, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne pour voir d'autres critiques, des let's play, de l'actualité. Voilà, n'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.